DSK, 3 lettres qui sont décidément sur beaucoup de lèvres, mais une fois de plus hier lors d'une réunion internationale du FMI à Washington, Dominique Strauss-Kahn a éludé la question. Jean-Marie Le Guen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Paris, proche de Dominique Strauss-Kahn. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir sur le plateau de BFM. Alors voilà, encore une fois, Dominique Strauss-Kahn ne répond pas aux questions qu'on lui pose, y compris en français. Mais un de ses proches, Pierre Moscovici, vous connaissez aussi très bien, a peut-être distillé quelques informations ce matin. On l'écoute, on y revient juste après. Vous allez nous dire si on va tous dans le même sens. Ah voilà, je crois qu'on avait un petit problème de son, mais en tout cas, il l'a dit, Pierre Moscovici, on va réitérer, il a dit avant le 28 juin. Alors je me demandais, pourquoi avant le 28 juin? Qu'est-ce qui se passe à cette date-là? Le 28 juin, c'est le début du dépôt des candidatures. Exactement. Le 13 juillet, c'est la fin du dépôt du juillet. Alors on peut penser qu'entre le 28 juin et le 13 juillet, eh bien, on en saura plus sur la décision de Dominique. On en saura plus sur la décision de Dominique. Ça veut dire que Dominique, il y a de grandes chances pour qu'il y aille. Plus ça va, plus on est dans ce mouvement quand même, non? Je l'espère, je crois. Personnellement, je pense que le mouvement qui existe dans notre pays est de nature aussi à le sensibiliser. Et puis je crois qu'il a depuis maintenant plusieurs mois une réflexion sur la situation de notre pays, sur la situation de l'Europe, qui fait qu'il sera amené à s'engager. Oui, je l'espère. Alors vous l'espérez, les Français aussi, enfin ils sont impatients d'ailleurs, ça bouge dans les sondages, ils sont peut-être tellement impatients que du coup ils lâchent un peu prise. Dernier sondage Ipsos, un recul, oui. 11 points de moins dans le point. Vous savez, les sondages sont souvent, ils restent toujours très hauts vis-à-vis de ses concurrents de gauche comme vis-à-vis de ses concurrents de droite. Mais il y a quand même un petit signe d'impatience. Oui, bien sûr, de fébrilité, bien sûr, on aimerait tous bien savoir, mais en même temps, il faut être raisonnable. Il est dans une tâche aujourd'hui où il ne peut pas tenir deux discours et d'ailleurs il ne peut pas se concentrer sur deux actions en même temps. Vous avez vu, il se place plein de choses au plan des finances internationales, des choses positives, des choses plus inquiétantes. Et là, il est complètement dans cette action. C'est le moment où le FMI rassemble toutes les études qui ont été faites dans l'année. Il parle devant tous les pays, donc il note un peu tous les élèves. Donc il se passe beaucoup de choses. Et puis on prépare la problématique du G20, cette réunion où on doit réformer le service. Ça veut dire qu'il n'ira pas avant le G20, par exemple ? Je n'en sais strictement rien, et en tout cas, c'est sa propre décision, mais indiscutablement, il prépare aujourd'hui avec le FMI, le G20, les fondements même de la réforme du système monétaire international, du système financier international. Alors je me demandais, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas être quand même partie prenante sur le terrain, plutôt que d'être absent depuis 3 ans et demi maintenant. On est à 13 mois, c'est court quand même. Oh, vous savez, c'est long, 13 mois, pour une campagne électorale. Je vous rappelle que... Non, mais on se reverra, mais on parlera de campagne électorale dans 10 mois. La campagne électorale des présidentielles, elle commencera véritablement en février. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a un malaise politique dans notre pays considérable. Il y a un effondrement, un rejet du président Sarkozy, une montée de l'extrême droite, une envie de changement. Donc, tout ça crée quand même, c'est vrai, bien avant la date de l'élection, une envie et un malaise. Alors, il faut gérer. Mais le temps républicain, c'est le temps de la campagne qui commencera, encore une fois, au début du mois de mars de l'année prochaine, dans 10 mois. D'accord. Alors, en attendant, le temps passe et certains, Martine Aubry, François Hollande, commencent à grappiller comme ça. On a vu la montée de François Hollande dans les sondages. En 3 mois, il a réduit à 6 l'écart de 25 points qu'il séparait au départ de Dominique Strauss-Kahn. Plus symptomatique encore, 84% de bonnes opinions. Il est aujourd'hui le préféré des sympathisants. Il peut faire peur à Dominique Strauss-Kahn? Écoutez, je ne crois pas qu'il puisse se faire peur à aucun point de vue. Vous restez serein? Je suis extrêmement serein. Les sondages dont vous parlez, quand on passe à la réalité du vote, qu'est-ce qui se passe par exemple au premier tour, si on teste des candidats au premier tour, dans tous les sondages, Dominique est à 6 points au-dessus de tous les autres candidats socialistes. D'accord, les sondages, ok, mais dans le concret, aujourd'hui, François Hollande, je pense il est là... que les sondages, c'est pas de la popularité. Le problème de Dominique, c'est pas qu'il a été particulièrement sympathique et présent, etc. C'est qu'il imagine, c'est que les Français voient en lui une crédibilité et un moyen d'obtenir autre chose
chose dans la situation où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que sa popularité ne repose pas sur des critères fragiles. Il repose sur une crédibilité et sur la réponse à une situation donnée. Donc je ne suis personnellement pas du tout inquiet. Il ne peut pas y avoir de ce point de vue d'évolution significative. Et quant à François Hollande ou Martine Aubry, ils font de bons scores qui sont ceux du Parti socialiste. Le problème, c'est que Dominique Strauss-Kahn se place d'ores et déjà au-delà du Parti socialiste. Et sur sa gauche, et sur sa droite, ce qu'il faut bien regarder. C'est-à-dire qu'il crée une dynamique, il y a une attente, une crédibilité. Parce que, au-delà même de ce que peuvent espérer, certains sont peut-être plus à gauche, d'autres moins, mais en tout état de cause, il est l'homme qui peut desserrer les contraintes pour notre pays. Il peut apporter plus en termes de croissance. Encore faut-il qu'à gauche, tout le monde soit d'accord pour aller derrière lui, parce que son appartenance, sa direction aujourd'hui du FMI, ça fait quand même jaser. Évidemment, à gauche de la gauche, les vrais à gauche, aujourd'hui, se reconnaissent plus dans une Martine Aubry qui a présenté le projet socialiste la semaine dernière et qui aujourd'hui est aussi en train de redorer son blason, en train de sembler de plus en plus légitime et crédible. Mais je pense que vous savez très bien que le Parti socialiste et plusieurs personnalités qui s'affirment, que le Parti socialiste notamment présente un projet que tout le monde a reconnu comme étant une base de travail extrêmement sérieuse, qui rassemble tous les socialistes, c'est vraiment des avancées très positives. Encore une fois, Dominique Strauss-Kahn n'est pas en compétition par rapport à ce mouvement, il est en plus, en quelque sorte. Alors il y a le pacte de Marrakech, Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, ça peut tenir ça? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un pacte, ça c'est une invention de certains commentateurs et parfois politiques, j'entends. Mais je pense simplement qu'il y a une raison, que la campagne d'une élection présidentielle, c'est pas une compétition d'ego. On est tous déterminés par un besoin supérieur qui est celui de gagner. Et deuxièmement, à la différence peut-être là de François Hollande, je ne crois pas que la gauche, on a déjà fait cette erreur en 2002 et en 2007, il n'y a pas de victoire automatique, ça n'existe pas. On ne peut pas faire une campagne simplement sur le discrédit, fût-il aussi important que celui de Nicolas Sarkozy. Donc tout ce discours en disant si les socialistes sont unis, ils gagneront automatiquement, je n'y crois pas une seconde. La campagne sera difficile, les Français sont très inquiets. Vous jouez la carte de l'humilité. Voilà. Vous jouez la carte de l'humilité. Le projet socialiste, il est touffu, un certain nombre de propositions. Il a tout validé, Dominique Strauss-Kahn, il est d'accord avec tout? Écoutez, comment ça se passe? Je n'en sais rien. Ce que je crois, c'est que largement, ce programme est tout à fait en résonance avec les valeurs et les réflexions qui sont les siennes. Maintenant, chacun a noté aussi qu'entre ce programme et ce qui serait présenté par le candidat, eh bien, il y aura un travail de décantation. Ouais, bien sûr, on voit bien comment on peut améliorer, d'ailleurs, sur tel ou tel point, et puis le mettre en phase avec l'actualité, avec la personnalité des candidats. Et de ce point de vue, encore une fois, Dominique Strauss-Kahn, il peut bonifier un certain nombre de choses. Il peut bonifier typiquement sur les banlieues. Il n'y a pas un mot dans le projet socialiste à l'heure qu'il est. Dominique Strauss-Kahn a été maire de Sarcelles. Là, il bonifiera à coup sûr. Je pense qu'il y aura effectivement une réflexion particulière sur les phénomènes urbains, sur la modernité de la question de la ville. Et là-dessus, effectivement, Dominique Strauss-Kahn a quelque chose à dire de plus, parce qu'il est à la fois l'homme qui a connu différentes situations, et singulièrement celle de Sarcelles. Parlons un peu des alliances possibles. À gauche, de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas en entendre parler de Dominique Strauss-Kahn très clairement. Alors là, vous savez, j'attends de voir. Il va surtout entendre parler bientôt de la discussion avec le Parti socialiste sur se mettre d'accord sur les élections, y compris sur un programme d'ailleurs. Donc je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Je pense que d'ailleurs on l'entend sur un mode un petit peu différent, Cécile Duflot, en tout cas du côté des Verts, elle a dit ça me gratterait dans le nez de devoir voter pour Dominique Strauss-Kahn, patron du FMI. Oui, mais bon, elle évolue elle aussi. Vous voyez, elle était plutôt sur Eva Joly. J'ai l'impression que maintenant les choses évoluent un petit peu. Donc voilà, il y a un processus politique qui est à l'œuvre. C'est vrai pour tout le monde. Et puis on n'est pas là non plus pour faire plaisir immédiatement à la personne qui est en concurrence avec soi. C'est bien normal qu'elle trouve un peu dommageable que le meilleur candidat du Parti socialiste n'est pas forcément celle qu'elle souhaite. Bon, voilà, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Vous évoquiez Eva Joly. On croit savoir que Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Hulot se sont rencontrés? Oui, ils se sont rencontrés il y a déjà plusieurs mois, oui. Mais encore? Pas d'alliance prévue, pas d'accord entendu, pas de discussion. Je n'en sais rien, encore une fois. Ce serait plus facile avec Eva Joly ou avec Nicolas Hulot de s'entendre? De toute façon, je pense que c'est possible avec tout le monde. Ce que je constate, c'est que Nicolas Hulot, qui a une spécificité, a traduit, a lié, et je crois que c'était vraiment l'apport, on l'a peut-être pas encore suffisamment souligné, combien la question écologique et la question sociale étaient liées. Et par ailleurs, je pense que, moi je suis convaincu que la question écologique
écologique est une question déterminante, l'énergie, le réchauffement climatique, mais je sais aussi combien il rencontre de questions chez nos compatriotes. Et donc, voir quelqu'un comme Nicolas Hulot qui va mettre ses talents de pédagogue pour expliquer, je pense que c'est un plus, non seulement pour la gauche, mais c'est un plus d'une façon générale pour notre pays. Parce qu'il va falloir que nous bougions, que nous changions, que nos comportements, les nôtres, soient un petit peu différents. Et pour ça, il faut qu'on nous explique et qu'on nous dise que ça va dans la bonne direction, que nous nous convainquent. Et je pense que et Dominique Strauss-Kahn, j'allais dire sur une architecture globale, et Nicolas Hulot sur des éléments qui tiennent à son combat écologique sont des points très importants du dispositif de la gauche. Alors encore deux petites questions sur Dominique Strauss-Kahn. Premièrement, on voit au centre, qui est un peu bousculade, embouteillage, Jean-Louis Borloo qui s'affranchit de l'UMP, Dominique de Villepin qui a présenté son programme hier sans annoncer sa candidature, peut-être François Bayrou. Vraie mauvaise nouvelle, tous ces candidats pour Dominique Strauss-Kahn? Non, moi d'abord, je regarde une seule chose, c'est que l'UMP se décompose, que le sarkozysme s'affaiblit, qu'il est réduit à sa plus simple expression, qu'il y a un trouble profond dans l'orientation, dans le discours aux Français, dans la capacité à rassembler, à agréger. Ce qui a été d'un certain point de vue la force de Nicolas Sarkozy à un moment, ne nous le cachons pas. Il a su prendre des gens venant d'un peu tout, il a su prendre des idées qu'il avait à un moment liées. Et tout ce lien est en train de se défaire, faute d'efficacité, hésitation, manque de sérieux, et puis une attitude personnelle qui pose question. Alors une attitude personnelle et une réflexion personnelle qu'il a sur Madame Strauss-Kahn, Madame Anne Sinclair. Vous avez lu l'Express évidemment cette semaine. Ça se passe page 40. Il y a cette petite phrase rapportée donc par l'entourage de Nicolas Sarkozy. Madame et ses bagous, ça peut tirer vers le bas Dominique Strauss-Kahn. En gros, sous-entendu, cette image de la grande bourgeoisie, cette mondanité. J'ose même plus commenter les propos de Monsieur Sarkozy. À tout handicap, Anne Sinclair pour Dominique Strauss-Kahn. Mais c'est d'une vulgarité. Je veux dire franchement, d'une petitesse, d'une vulgarité, je n'ose pas, au point où j'en suis, pourtant ma vision de Nicolas Sarkozy ne s'est pas améliorée, mais j'imagine qu'il aura à cœur de démentir ses propos. On voit bien quand même la crainte, la peur, le sentiment de haine, la petitesse qui anime un certain nombre de gens. Je ne sais pas si leur pensée vient du président de la République, j'espère que non, pour la dignité de la France, mais voilà, il y a des sujets d'inquiétude. Vous êtes sur le même mode que Jean-Christophe Cambadélis, en fait, qui a écrit ce papier, qu'on a tous vu aussi sur son blog, où il a taclé le président Nicolas Sarkozy avec des mots très très violents, je les ai pas en tête mais on doit les voir à l'image. Jean-Christophe Cambadélis, il y est allé franchement, le traitant de lâche, en disant qu'il avait perdu son sang-froid, etc., etc. Je crois qu'il y a matière vraiment à dire beaucoup de choses. Moi personnellement, on peut le traiter par le mépris, mais si on prend, et puisque vous nous parlez de ses propos, je les trouve vraiment à la fois scandaleux, odieux, petits, et il s'abîme, mais il abîme le pays en attendant, il continue à abîmer le pays. Est-ce qu'il abîme le pays quand il va en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy, ou quand il lance comme ça cette tribune commune avec Cameron et Barack Obama sur Kadhafi? On voit bien qu'il veut faire de l'intervention militaire la recette de sa popularité. En attendant, nous allons en Libye, nous sommes en quelque sorte, c'est nous qui faisons la guerre et qui payons la guerre. Monsieur Obama, lui, se retire. Donc nous sommes aujourd'hui les officiers traitants en quelque sorte des États-Unis. Est-ce que l'immobilisme de la France sur la Tunisie, sur l'Égypte, là on est... Écoutez, moi je voudrais un peu moins d'armes sur la Libye et un peu plus d'argent sur la Tunisie. On est en train de se tromper. Fondamentalement, c'est par le développement et c'est par la stabilisation qu'on arrivera à faire quelque chose avec le Maghreb. Ce que fait M. Sarkozy, à la fois dans un réflexe qui est lié à sa personnalité, disons-le, mais aussi à une fuite en avant vis-à-vis de l'opinion publique. Toute la presse internationale, américaine notamment, ne cesse de s'étonner de cette tribune et ne cesse de s'étonner de l'engagement de M. Sarkozy, ou plus exactement, elle caractérise l'engagement de M. Sarkozy comme étant un engagement purement à des fins électorales. Mais en attendant, il n'y a pas d'orientation stratégique. On ne voit pas le débouché réel de cette affaire. Et on s'agite, on dépense beaucoup d'argent, on en parle peu, mais plusieurs centaines de millions d'euros vont être engagés là-dedans, alors qu'à côté de ça, la Tunisie est laissée, j'allais dire, à sa propre gestion. Moi, je voudrais qu'on consolide les avancées de la démocratie plutôt qu'on joue les va-t-en-guerre. Les sous-bouches, ça n'a jamais été une solution. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Guen. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Vous êtes député socialiste de Paris, proche de Dominique Strauss-Kahn. Dans un instant, c'est le journal de Mathieu Coach. Et puis, le face-à-face du jour, le député maire de Maisons-Laffitte UMP, Jacques Millard, face à Patrick Luckmann, conseiller socialiste de Paris, avocat de SOS Racisme. On reviendra sur cette recherche de consensus signée Claude Guéant ce matin devant les responsables des principaux cultes de France. A tout de suite.